Nous bien content qu'il y ait un président Bodo ou positionné pour qu'il y ait un gouvernement de cohabitation. Ça veut dire et pour qu'il soit nécessaire de un gouvernement de cohabitation. Bon, normalement, et même parce que la Constitution est claire, si pas aucun parti qui est majoritaire dans le Parlement, donc le président choisit Premier ministre en consultation avec les présidents des deux branches de l'Assemblée. Et il faut le dire que les consultations ne sont pas contraignantes. Donc, on doit avoir une consultation, le président soumet au liste monétaire avec le Premier ministre et il demande et comment ouais ça passe en bas, est-ce qu'on met tel profil et tel monde, je dis, la majorité capable de ratifier et quelles seraient les positions également des parlementaires de la minorité. Donc, c'est un coup venir son conseil au président. Consultation n'est pas contraignante. Donc, c'est pas qu'une partie qui est majoritaire dans le Parlement qui vous a fait que le président choisit le Premier ministre dans un parti politique qui est majoritaire dans le Parlement. Donc, il est obligé de faire la consultation avec nous. Donc, là, nous avons une consultation. Donc, le président, pour le passer gouvernement, ça, il est obligé de rentrer dans le dialogue politique. Et dans ce Parlement est là. Et il y a un ensemble de partis politiques qui représentent la donne, qui sont dans l'opposition radicale, qui sont dans l'opposition modérée, qui sont indépendants, qui sont proches du pouvoir. Donc, je dis à me penser, la conjoncture politique nous est là, et moi-même dis ça, il faut que l'opposition, parce que l'opposition, lorsque tu n'es pas au pouvoir, tu es obligé de faire des alliances. L'opposition plurielle, ça, dans l'arrière, a tellement fait alliance, journalistes, bon, je ne peux pas dire journaliste, animateur radio, parce que les métiers journalistes, ça et l'école, on apprend ça. Donc, c'est pas parce qu'on parle de radio journaliste. Donc, on est capable de médicaments, tout, pas forcément médecin. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont tellement fait alliance, ces dames ont tellement fait alliance, je veux dire, c'est difficile pour eux venir sur une table de négociation. Vous comprenez ça? Parce que, on va dire, c'est des postes qui font une top bataille. Donc, ce n'est pas un pays à régler, etc. Donc, il y a un risque pour l'opposition si on quitte la rue, on vient sur table de négociation, et puis, pour eux, on ne va pas tourner. Donc, le risque, ça, est très grand, parce que, on peut penser, si on vient sur table de négociation, ou bien discussion, on foiré. Donc, on va perdre le leadership qui on gagne. C'est la raison pour laquelle on a une certaine radicalisation. Président Bodo. Que veut dire la cohabitation? Oui, s'il vous plaît. C'est ça la question. Oui. On fait relancement pour on va faire. Pour moi-même, la cohabitation, dans le contexte politique actuel là, c'est travail avec gens qui n'ont pas la même opinion avant. C'est travail avec gens je dis, qui viennent sous table là, et qui dit, bon, nous faisons gouvernement ensemble pour amener la paix, pour amener le calme, et c'est ce que j'appelle un gouvernement d'exception. Dans le contexte politique, nous est là, il y a des réformes pour faire, pour pas dire ces persécutions politiques, pour pas dire, il va caser le pays. Il faut qu'on essaie de mettre tout le monde ensemble. Je dis à qui est dans l'opposition qui voulait cohabiter avec le pouvoir en place là. Donc, je ne sais pas qu'on est, il a fait consultation, je ne sais pas qu'on a qui est. Mais moi-même, moi prôner, moi les présidents me disent ça, moi me prôner une sorte de cohabitation, peut-être capable de gagner un premier ministre et qui sortit dans l'opposition. Mais maintenant, est-ce que le président va discuter, parce que pas oublier que l'opposition a plusieurs branches. Donc, qui branche dans l'opposition aujourd'hui, là, sous discuter avec elle ou joindre une entente avec elle, donc, on va ramener le calme. Donc, c'est OK, mais quelle position par rapport à maintien ou non et PM Lapin dans le cabinet? Bon, moi-même, c'est Lapin sont victimes. Lapin est victime d'une société mangeur d'hommes, dont élite rétrograde, dont c'est des politiciens traditionnels. Et Lapin est victime, et nous choisissons Premier ministre. Et Lapin, c'est quelqu'un qui a gravi tout échelon de l'administration publique là. Même au nom de la liberté d'expression, il aurait dû avoir une chance pour présenter sa déclaration de politique générale. Maintenant, Lapin a été choisi comme Premier ministre, désigné ou bien nommé sur nouvelle constitution
Pas de monde qui connaît ça la peine penser. Est-ce que la peine avait un projet pour Haïti? Est-ce que la peine pouvait résoudre des problèmes? Ou bien est-ce que c'est un L4 uniquement c'est un proche président? Donc je dis même au nom et de la liberté d'expression, on a parlé de démocratie, ouais, et nous pas même la peine en chance, je dis pour présenter des déclarations politiques générales. Et probablement ça a fini par un vote de non-confiance ou bien nous avons entente, etc. Mais quand même, nous avons le Premier ministre dans le chance et pour quand même expliquer à la nation, etc. Donc, moi-même, c'est dans le contexte politique actuel, par rapport à ce que je sais. Donc, que ce soit au niveau, on ne va pas parler pour sénateur, mais que ce soit au niveau de blocs majoritaires, blocs minoritaires, à moins qu'il y ait une hypocrisie dans la je dis à au moment où nous parlons, bon, mais il y a un débat qu'a fait autour du nouveau Premier ministre avec un nouveau gouvernement. Maintenant, est-ce que la peine lui-même, je dis, est-ce que la peine va le démissionner? Parce que la peine tout vient pratiquement un élément dans la crise, c'est un élément de blocage. Mais de toute façon, la Constitution a dit lorsque nous nommons Premier ministre, seul gens pour retirer, c'est soit le bail démissionne ou bien Parlement général. Et jeter le pardon. Donc, de ce côté-là, je pense qu'au niveau de l'exécutif, il prend toute disposition légale et constitutionnelle. Il y a un arrêté qui a été pris, le Premier ministre a été nommé, il y a un gouvernement qui est au Sénat. Maintenant, je dis, on vit une non-réalité inédite quand on a un Premier ministre de facto qui était là pratiquement pour 30 jours, qui t'a supposé, selon l'article 165, en cas d'incapacité dûment constatée ou bien pour raison personnelle, le Premier ministre qui devrait liquider les affaires courantes pour remplacer le par un ministre du gouvernement pour 30 jours. 30 jours à écouler pour qu'un Premier ministre nommé. Donc ça fait pratiquement 3 mois, il n'y a plus de gouvernement dans ce pays. Maintenant, est-ce qu'il y a une façon pour faire la paix aller? Même parce qu'il y a 2 gens pour la paix et t'as tombé ou bien pour la paix pas ta Premier ministre nommé. Il faut la paix t'as levé matin là pour dire fatigué. Il a été à 3 reprises au niveau du Parlement. Donc, il y a eu des comportements inacceptables dans une démocratie. Bon, lui-même, pour débloquer la situation, il a décidé de démissionner. Ça, c'est son première considération. Deuxième considération, à la peine, dit, bon, moi-même, pas démissionner. Parce que nous sommes haïtiens, même avec tout haïtien choisi comme Premier ministre, il faut que le peuple là, comme ça, me penser. Moi-même, m'attends l'invitation Gary Bodo, président de la Chambre des députés, à bureau la diriger. M'attends une 4e invitation du président Santave. Donc, pour me venir devant le Parlement, conformément à la Constitution, parce que nous sommes dans un état de droit. Maintenant, on vient tomber dans un cas classique, côté, on vient dans l'autre et protagoniste ou bien l'autre acteur dans ce crise-là, qui probablement c'est à la paix. Et l'OM a dit ça matin, on va dire innocent. Parce que par rapport à l'ensemble d'informations qu'a viennent joindre moi, et pas quelle question pour la peine qui était consacrée entre la Cali. Par rapport à l'ensemble d'informations, peut-être, pas porte-parole parler, et a dit au même de quoi il en est, parce que je connais que des consultations qu'a faites pour le gouvernement, et toutes les options sont sur la table, et dans toute rencontre, ça, on la paix pas là. Je pense que c'est une erreur grave. Faut que je dis, moi-même, je parler de gouvernement de cohabitation, je parler d'un gouvernement de cohabitation sans la paix. Donc ça, c'est Gary Bodo qui a fait analyse politique, qui a regardé Président Bodo, Président Bodo. Mm-hmm. Président a parlé de discussion gain pour former un gouvernement. Et il n'a pas parlé de cohabitation. Par contre, il parlait ça en privé avec nous. Et m'envie tout gagner un petit commentaire sur non parce que le président a présenté la situation, le président dit que le pays a bloqué depuis démission et Premier ministre. Le Premier ministre a été joué un vote de censure de la majorité présidentielle à la Chambre des députés et c'est après censure là, la Constitution a dit qu'il était soumettre démission à président. Il y a un pli comme quoi et c'est ta action député qui provoque censure là, démission et blocage pays. Il y a des gens qui lisent comme ça.
Bon, regardez, moi, je pense qu'il faut que pas chercher midi à 14 heures. Je dis, il y a un gouvernement qui a été peut-être choisi dans des conditions que nous connaissons. Et au niveau du Parlement haïtien, il y a un gouvernement qui a été censuré. Donc, au niveau du palais, il y a des faucons, des extrémistes qui ont des intérêts qui empêchent le président de travailler. Comme on a un gouvernement censuré et pour tout ministre retourner, comme si pas l'autre monde dans le pays, comme si pas les jeunes dans le pays, comme si pas les femmes dans le pays, pas les gens qui ont un diplôme, pas les gens qui ont expérience, même s'il y a eu, par exemple, des ministres clés qui travaillent sur une politique publique, etc. Ce gouvernement a été censuré au Parlement. Président Bodo, si le président de la République la sorti arrêté avec PM Lapin matin, ça va faire. Bon, et PM Lapin pas besoin d'arrêter. PM Lapin, PM matin. Donc, pour nouveau gouvernement l'annoncer, même les annoncer un nouveau cabinet. Bon, moi-même, parce que les conversations que nous avons avec le président, moi-même avec le président Cantave, et je veux dire, par rapport à ça, moi, qui a déroulé au bord de la mer, à mon avis, à mon humble avis, par rapport à constat, je fais deux considérations là. Une considération constitutionnelle, une considération qui chita sur la loi. Mais pas oublier tout, on a une crise aujourd'hui. Moi-même, penser dans le contexte politique actuel, même si le président cherche cohabitation, en pile acteur dit pas cohabiter avec le président, mais que le président cherche l'autre premier ministre dans la société civile, qui pas forcément un PHTK, etc., ou bien un monde qui te fait campagne avec dans le bord électoral. Devine avec un nouveau premier ministre, même qui a fait dialogue pour former un gouvernement. Ok, président. Je ne pas le président qui a levé matin là, pour faire arrêter, et avec un autre gouvernement, ça t'a suicidé. Le président a deux choix, il va avoir trop. Premier choix, le président c'est sensibiliser ou bien parler avec la paix. Est-ce que la paix veut démissionner ou pas? Beaucoup parler à la présidente pour me connaître, mais il y a des gens dans l'entourage, la paix qui dit la paix pas démissionner. Le Parlement a jeté parce que comme citoyen, il a droit à la parole. Donc ça a couru en pile dans le couloir. Président. Donc on a si M. Lapin décide de démissionner, à ce moment-là, le président va avoir l'autre choix. Maintenant, pour le président font l'autre arrêté, il faut entrer en négociation, en discussion avec les minorités, les majorités au niveau des deux branches du Parlement. Il faut parler avec certains leaders politiques. Je dis à me penser, le président pas qu'à faire un nouvel arrêté si ce n'est pas un nouveau premier ministre. Ok. Moi, Dani, une question, mais avant, question Dani avec le Sénat, on variable moi pas mettre dans l'analyse là. Et nous partons de l'hypothèse A, qui dit le président, dans le cadre de formation du nouveau gouvernement, changer des membres du cabinet en tout ou en partie et garde le Premier ministre Lapin. Maintenant, on dit choix ça, tu as suicidé par rapport à la réalité ou en bas. Mais en bas, Parlement, et Gomba qui a fait tic-tac. Par contre, tu prends en compte, c'est deuxième semaine de septembre. Et c'est deuxième lundi de septembre, bien sûr. Et pour le Sénat, c'est janvier. Qui automatiquement pour mener, parce que nous semblait ouais élection pas faite année ça, me dit semblait vers la mise hors jeu de acteurs politiques tant coup et Cantave et autres avec la caducité du Parlement. Est-ce que d'après vous c'est faux conduit par le national ou le président pourrait être dans une analyse pour jouer la montre le temps pour lui dire nous bon monsieur ça mettez hors jeu et dans game là. Est-ce que son bail qui dans l'ordre du possible ou de l'impossible? Bon, et en Haïti, nous avons tout bagaille. D'abord, il faut nous dire que au deuxième lundi de septembre, débuté au bar en vacances, il y a une convocation. À ce moment-là, il y a un travail, mais commission. À l'extraordinaire. Non, définitivement, mais la commission au travail en permanence. Pas seulement Matou, Parlement, ça, si pas une élection faite dans la fin d'année. Parlement a dysfonctionnel à partir du deuxième lundi du mois de janvier à minuit. En minute, il n'y a plus de chambre des députés. En janvier, on dit? Oui, en janvier, exactement. Bonne référence là, qui fait ça en janvier. Non, mais regardez, la constitution là, je ne vais pas changer l'article là directement. Là, que le Parlement
chambre député a élu pour 4 ans. OK? Donc, le Sénat et la chambre des députés, ils ont formé une législature. Donc, maintenant, la 50e législature prend fin au 2e lundi du mois de janvier 2020. À ce moment-là, Sénat, à ce moment-là, le Sénat sera amputé de 10 membres, pour certains de 20 membres. Donc, mais quand même, le Sénat a amputé. OK, et à ce deuxième lundi de moment-là, septembre. Comment? Deuxième lundi de septembre. Dans le calendrier de la Chambre des députés. Le Parlement et au niveau de la Chambre des députés, n'a rentré dans les dernières vacances. Et dans les vacances, ça, c'est sous convocation extraordinaire. De qui? De l'exécutif. OK. Donc, maintenant, si l'exécutif a décidé de quitter nos vacances, cela ne met pas fin automatiquement à nos mandats. Et l'exécutif ne pourra pas, à ce moment-là, dirigé par décret ou bien, etc. Donc, le Parlement sera encore là et il faut compter avec le Parlement. Est-ce que le président Gon-Épée crée le temps, nous-mêmes, nous Gon-Épée, selon ça, c'est mon analysé, qui s'est mis en accusation et non mené. Est-ce que, contrairement à ce qu'on a pensé, au niveau même de alliés, le président Gen, une espèce de petites tensions qui te mettent comme ça, bon, moi-même, comme je dis ça, nous-mêmes, au niveau chambre des députés, excusez-moi, non seulement les gens qui sont en minorité, les gens qui sont en majorité, nous pas analyser le problème pays par rapport à la conjoncture politique. Nous analysons le problème pays en fonction des devoirs nous gagnons par rapport à les citoyens. Je dis, il faut un gouvernement à ce pays. Je dis, et le palais, quelque part, avait versé dans la provocation. Donc, si on a parlé de dialogue, on a parlé de dégel, on a parlé de calme, etc., ce qu'il faut au pays aujourd'hui, et c'est un gouvernement d'exception. Je dis, pendant qu'on a parlé, le pays n'est pas géré dans différents secteurs de la vie nationale, que ce soit vous. Il suffit qu'on marche dans la rue pour un pays à gérer. Donc, il suffit qu'on aller dans les hôpitaux pour un pays à gérer. Donc, il y a même des parties du territoire que l'État va contrôler. Donc, je dis à ce qu'il faut faire au-delà des ambitions politiques. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai toujours priorisé les intérêts. Il y a 3 intérêts. Il y a les intérêts de groupes, intérêt groupe 4, intérêt fusion OPL, intérêt PHTK, intérêt bloc et politique, etc. Il y a les intérêts individuels. C'est des gens qui ont fait politique là pour peut-être accomplir et destiner ou bien un peuple en service ou bien gérer des bagages personnels. Et troisièmement, il y a les intérêts nationaux. Je dis à nos jeunesse désespérés, cap courir dans 4 coins casinos, que ce soit par l'Amérique, pour Bahamas, Albiami, ou bien al Chili, ou bien qui était payé à la République dominicaine à la première humiliation. Je dis à nous qu'on est du cap nager en plein déni de la réalité. Nous pensons que les luttes pour le pouvoir, il y a toujours existé, mais en fait, à travers un cadre institutionnel, qui c'est les élections. Okay. Donc, je dis à la crise politique qui crée, pas rien qu'empêcher que nous-mêmes nous chita sous table. Et moi, je dis ça dernièrement, j'ai cherché petitement l'école et nous des gains danse des conseils de bagages, mais moi-même, qui réductible, moi, petit mon opposition, moi, petit mon pouvoir, et il a appris à manger sous table, etc. Pour que ça, nous pas chita, nous parler, et puis nous faisons accord pour le pays. Maintenant, c'est justement à ce titre, président et Bodo, et vous parlez de contexte actuel. Contexte actuel là, c'est qui ça? C'est depuis le 9 juin, il y a des dizaines de milliers de monde qui sont dans la rue pour presse qu'on a vu le professeur qui a demandé des présidents de la République là. Il y a plusieurs secteurs, et secteurs religieux, secteurs privés et d'autres secteurs dans le pays à tout qui demandaient pour le président, et même les démissionner pour retirer tête sous pouvoir dans le palais national. Est-ce que les ou a fait promotion pour formation gouvernement de cohabitation ou a dit que le président lui-même n'est pas capable de partir, genre en pile monde a demandé ça? Bon, moi-même, je dis pareil. Et l'étape très facile pour des trois citoyens mettre tête ensemble, et puis bon, ils sortent son note de presse, et puis ils jettent ton président. L'étape trop facile, c'est pas oublier. Nous avons un processus constitutionnel, nous avons un processus institutionnel. Pas rien qu'empêcher que sous nos discussions politiques, quand on a fait une négociation politique, par rapport à la conjoncture actuelle, à la fin de l'année, pas de chambre des députés
Donc, le président va être obligé de diriger par décret dans un contexte politique assez difficile. Donc, je dis, nous, cachitation, on a des discussions. Si nous disons, nous parlons d'une élection générale plutôt, tout acteur politique d'accord, président de la République là, voulait porter le gars dans démarche comme ça pour dire, bon, par exemple, les maps écoutez, madame, nous allons entrer dans la révision constitutionnelle tout de suite ou bien l'autre constitution, nous allons entrer dans la réforme de l'État, nous allons former une commission, côté nous prend des gens dans la société civile non politisée. Par exemple, au cas des institutions dans la société civile, là, on fait personnalité, et puis bon, commission savoir travail pour une proposition sur la constitution, etc. Donc, moi-même, je pense que Haïti est une bougie qui s'éteint, son pays qui a mouru, son pays qui a éteint, et même ça qu'a fait dans l'area là, il y a de bonnes raisons, notamment la question Petro-Caribéa, ça fait pratiquement 15 mois depuis que qu'on juge qui sont en dossier, personne n'est inquiété. Donc, c'est soit coup des comptes à menti ou bien document coup des comptes de l'analyser, est-ce que c'est fou, est-ce que c'est usage de fou, etc. Moi-même, je connais. Mais pour moi, il faut me connaître devant les tribunaux. Et dans ce contexte politique actuel, non enquête, non procès qui m'a dit en pile bras institutionnel, qui m'a dit et pour travailler avec Interpol, donc, je pense que je dis, il faut un consensus autour de ce procès pour que les pas paraître un procès comme ça, on l'a gagné dans mon juge, je n'ai pas même des machines pour la caille, je n'ai pas touché. Donc, je n'ai pas même qu'à prendre une décision, je n'ai pas même qu'à long nec. On a parlé de 12 millions, 20 millions. Maintenant, comme un plan article dans la nouvelle liste, qui a parlé de dragage, de Port-au-Prince, et qui se facture, etc. Donc là, on a parlé de gros causés. On n'est pas qu'à marcher dans la rue, attendre qu'on tise tout là. On dit, maman, qu'on est à la rue, vous besoin faire gros dossier, ça. Donc, même parce qu'il faut qu'on consensus. Même avec le CSPJ, nous avons un collège de juges. Donc, nous connaissons 10, 15, 20 juges qui choisissent par hasard nos processus transparents, ils vont essayer. Parce que cette société est tellement politisée. Président Bodo, question dans le même sens avec Passena. Donc, est-ce que c'est depuis 6-7 juillet 2018, donc, principale revendication, ce n'est pas information au gouvernement, mais c'est départ président Jovenel Moïse. Est-ce que proposer formation au gouvernement de cohabitation, ce n'est pas tout simplement une erreur de jugement ou bien une espèce de déni? Et est-ce que du coup, tout nous pas risquer de passer à côté de solutions crise là et avec quand nous arrivons à former ce gouvernement? Crise, ça, maintenant, quand nous arrivons là, sont crises qui cumulées. Donc, c'est un ensemble de mauvais choix que nous faisons depuis 30 ans dans le pays. C'est un ensemble d'occasions ratées. Tant que Petro-Caribé, c'est une occasion ratée. Je me songe, et génération par nous fait tout le temps la bataille pour l'autonomie de l'université, etc. Et puis 2006-2008, nous allons à l'université encore Petro-Caribé paraît. Donc, cherchant dans le pays pour 4,2 milliards, il y a parlé, qui gagne 2 milliards de projets capotités. Car il pourrait sur une université. Moi-même, parce qu'il y a eu, comme c'est un manque de vision, une vision petit coup de la part de l'élite, même par rapport à choix projet, beaucoup dans la question de corruption, il y a parlé, parce que jusqu'à présent, moi-même, c'est des perceptions de corruption, beaucoup contribuent là qui tranchent, mais regardez dans le choix projet, ouais. Donc, je dis à moi-même penser que j'en dis, depuis pratiquement un an, il y a une stabilité politique dans le pays. Donc, il faut qu'acteurs politiques qui ont entendu, comme on ne dit pas dans la politique dans le pays, qui a touché 20 000 gouttes, je veux dire, de 6-7 juillet, regardez pour voir comment la dépréciation a allé. Son dépréciation qui ont tendance à la hausse. Côté je dis, on a 20 000 gouttes dans le monde. Donc 20 000 gouttes, ça, l'école n'a pas baissé, le transport en commun n'a pas baissé, conseil des responsabilités au gain, et au qu'on a en Haïti, c'est famille élargie. C'est pas madame petite, c'est maman, c'est frère, c'est tonton, c'est tout le monde qui va travailler. Donc, je dis à son peuple cap disparaître, son peuple cap mourir, ou même qui est journaliste. Président Bodo, le peuple ça a dit qu'il disparaître, il va quoi dans la présidence encore? Soit répondre. Bon, moi-même, je pense que je dis, et population, jusqu'à présent, toute manifestation qui est faite, c'était des manifestations citoyennes qui bataillent pour de meilleures conditions de vie dans le pays, qui bataillent pour une politique publique qui prend sur l'économie, pour gérer
insécurité et éventuellement pour faire la promotion de lutte contre corruption dans le pays pour garantir la transparence et la réduction des comptes. Depuis quelques temps, on connaît, depuis l'élection est finie dans le pays, ici, le conseil était mauvais perdant, on n'a jamais perdu l'élection. On est qui candidat au Sénat dans le sud-est, là, je fais 41 000 votes. En plus, le sénateur là, le contesté, il gagne dans le premier tour. Donc, c'est un pays de malades. Donc, depuis l'élection, ça a été faite, là, il y a annulé le candidat Jovenel Moïse. Donc, c'est des gens qui étaient toujours mandés pour Jovenel aller. Donc, le discours, ça, pour moi-même, il n'a pas changé. Sauf que, il vient rencontrer avec des revendications populaires. Et je dis, je suis d'accord qu'il y a un parti dans la population, là, je dis, qui est en conflit direct avec le chef de l'État. Mais comme ça, tout l'autre parti dans la population. Tout le problème qui gagne, c'est qu'il n'y a pas de référendum dans la Constitution. Non, on prend ça. Président Bodo, et un leadership collectif avec une majorité présidentielle qui supporte l'action et de cette administration qui lui-même qui a sa part de responsabilité dans ce que nous vivons, parce que l'État est un tout et ce sont ses pouvoirs qui l'engagent, bien que l'histoire retient souvent et toujours presque la responsabilité du président. Et Daniel Sote évoque le 6-7, c'est le tournant et dans le rapport certains monde ou en pile monde dans la population avec le président. 6-7 rivé après mesure sur la dédollarisation le 1er mars qui provoquait depuis lors la dépréciation de la goutte janoya, bien qu'il y ait une cause structurelle à dépréciation. Mais de manière conjoncturelle depuis lors, cas d'instant est accéléré à cause de mesures 1er mars. Là. Et tout d'un coup, augmentation prix du pétrolier a donné la déflagration du 6 et 7 juillet. Et le 17 octobre, c'est la première grosse manifestation contre cette administration. Des dizaines et des dizaines de milliers de monde dans la rue, dans Port-au-Prince et de tous côtés. À l'époque, moun yo te gen une revendication partagée. Yo voulait la lumière faite sur rapport sur Petro-Caribé, te parti dans moun yo à l'époque qui était commencé à parler de démission. Mais ce n'était pas unanime. Il y a eu les événements de novembre. Il y a eu les événements 2018. Il y a eu les événements de février 2019. Il y a eu les manifestations du 9 juin, côté des dizaines de milliers de monde prennent la rue dans Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, dans toute la ville du pays, cette fois avec une revendication unanime, supportée par une frange très large de la société, qui a un communiqué de presse pour exprimer son façon de communiquer, que c'est l'Église catholique qui font appel au changement, parce que le peuple a mouru, c'est leur constat, et il y a d'autres confessions religieuses qui allaient dans le même sens-là. Le Forum économique du secteur privé, après le 6-7, qui t'a dit que y a une défaillance de leadership du président qui fait que nous avons un événement ça avec conséquence. Finalement, toute association, en tout cas, la majorité association dans le forum a signé notre ça, côté on dit explicitement, le forum, ce sont AmCham, ADI, Chambre de commerce, c'est le milieu des affaires, c'est une dire comme ça. Ils font note, ils disent que le président fait partie du problème et non de la solution. Si nous comprenons bien, président Bodo, cet ensemble d'événements qui fragilise le président. C'est un ensemble de prises de position. C'est un ensemble de prises de position également. C'est des simples communiqués, c'est des gens qui ont besoin de pouvoir, qui veulent jeter le président, ou bien comment on analyse et qui gravité le gain qui fait que move Cabral fait là, je dis là, c'est des moves, selon ça, c'est des gens qui cadre de la dernière chance et qui mène nous sur des sentiers et qui est heureux et qui est heureux et malheureux. Moi, vite en dos sous cette succession d'événements, Gary Bodo. Bon, merci pour l'opportunité. Ma petite encore, peut-être est-ce que au niveau de tous ces secteurs, il y a une chance à Jovenel Moïse. Moi-même, je comprends très bien la jeunesse de ce pays qui a mobilisé, donc qui n'a pas d'opportunité et qui tente de tout comme ça à dépenser dans Petro-Caribé. Même j'ai tout l'autre, nous t'avons aimé connaître. Mais maintenant, il y a aussi des agendas politiques. Quelle chance pour jeunesse ça, par exemple? Bon exemple. Non, attends. Oui. En succession d'événements, il faut me donner. Non, on tire là. On dit que le secteur pas de chance. On est qui pas travail, qui leve, qui dépend de maman. On est qui travail, il a pouvoir d'achat. La fond nous dit le papa et le président Moïse ont chance. Qui chance par exemple? Non, pas mettre paroles. Non, on dit qu'il y a un secteur qui pas de chance. Je comprends. Non,
Expliquez, clarifiez-moi. Je comprends les revendications de la jeunesse, les revendications de monde qui travaille, qui perd du pouvoir d'achat, etc. Mais il y a certains secteurs maintenant qui quittent bateau ou bien qui repositionné au bon côté contestation. Moi-même, j'ai toujours eu beaucoup de différends avec Jovenel Moïse. Il ne faut pas oublier que j'ai été président de la Chambre des députés grâce à mes pères. J'ai été combattu avec la dernière rigueur. C'est comme si c'était Datou et Cassinenel ou bien Antonio Cherami qui était le président de la Chambre des députés. Donc, je combat maintenant comme monde qui est en opposition radicale. Donc, ça veut dire que je ne pas meilleur porte-parole qui peut venir parler pour Jovenel, mais je dis à moi-même, problème avec le président est toujours signifié, que ce soit en privé, que ce soit en public. Donc, le président n'a pas su prendre des décisions. Le président s'est mis avec le secteur privé pour faire des bagages. Et puis, je dis, nous venons qu'à fou, côté, pas de croissance, pas de richesse, pas de créer. Par exemple, je n'ai rien contre des entrepreneurs de mon pays, etc. Je dis à sous un caravane changement seulement, président Jovenel Moïse fait. Le président doit avoir une bonne volonté, il a besoin de matériel pour l'équiper l'État, etc. Mais maintenant, en privilégiant des acteurs du secteur privé, on prend Kouta, par exemple, qui font bus, qui produisent des matériels, etc. Pas aucune disposition à travers l'ONA, il n'y a aucune disposition à travers le secteur financier pour permettre que voilà quelqu'un, un jeune dans le département du Nord-Ouest qui produit un matériel, qui fait des bus, etc. Puis plutôt acheter des concessionnaires. Et puis je dis, regardez, avec la caravane, le président achète un paquet de matériel. Donc, un paquet de entrepreneurs, je dis, en d'un pays, qui te prend crédit à la banque, qui achètent des D8, qui achètent des 4, qui achètent un Bobcat, qui achètent des matériels pour mettre en location, ou bien pour le travail, pour rejoindre des petits contrats, etc. Donc, l'État pratiquement vient entrer en compétition directe avec des entrepreneurs. Donc, dans d'autres pays, il y a tout le matériel. Donc, c'est un choix. Mais maintenant... Non, mais pas fin comprendre. Non, équipement lourd, l'État a acheté, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'acheter? Bon, pour moi-même, et moi-même, parce que ça a été une erreur, ça 158 millions de dollars américains, je dis là, dans le système, sous tes split avec des entrepreneurs qui sont de faculté des sciences, des jeunes qui ont fait business, qui ont innovation, etc. Je dis, penser, ou tu es capable de plus de opportunités. Je dis, ensemble de gens qui ont une compagnie de construction, qui ont 20 gens, 30 gens qui travaillent comme ça. Ils ont fermé. Donc, il y a eu des choix qu'on ne vienne pas me dire au niveau du secteur privé que, je dis, la majorité... Non, mais ça veut dire, le justificatif qui était à l'époque, c'était pour renforcer les capacités des directions départementales pour faire des travaux en régie. Bon, c'est ce qui était dit. Et attends une seconde. Quand ils ont présenté l'inventaire des équipements et leurs besoins, et ils ont montré qu'il y a un besoin pour ça. Et pour eux, ce n'est pas des investissements nécessaires. Pour moi-même, c'est des investissements, je dis là, parce que le matériel, ça va faire payer. Mon organisme de crédit après réalisé en dollars américains. Ils participé dans la dépréciation. Pendant ce temps, un ensemble de monde qui contient entreprises que je connais, et Delmar, et les associations, et des ingénieurs, etc. C'est pas des dollarisations, hein, c'est pas déficit budgétaire record là qui c'est des ça tout la donne. Ça c'est responsabilité de l'exécutif et aussi le Parlement dans son travail de contrôle. Tout ça m'a dit là. Donc nous avons 3 minutes pour passer ensemble. Alors bon fini. S'il vous plaît. Juste 1 minute. Tout ça m'a dit là, ce sont des choix de politique publique. Le Parlement est là pour contrôler, le Parlement n'est pas là pour empêcher au fond contrat. Il a regardé, est-ce qu'il y a eu corruption dans la façon pour attribuer le contrat. Mais les politiques publiques, je suis désolé, sont définies à l'intérieur du gouvernement. Donc, dans le contexte politique, nous avons toute succession d'événements, je dis, à passer. Moi-même, moi, continuer pour elle. Moi, je pense que Jovenel Moïse fait partie des solutions. Même s'il t'a écouté Mandal, nous avons une élection générale l'année prochaine, ou bien l'année qui suivre là. Mais je dis, c'est quelqu'un qui a été aux élections. Je dis, 2-3 personnes bacanes qui étaient dans le pays et pour faire manifestation. Combien de ça les 2-3 personnes, non? Ça les 2-3 personnes. Monsieur Alphonse,
Oui. Combien de manifestations qu'a gagné dans le pays? Bon, on prend hypothèse. Non, l'autre dit 2-3 monde. Président Bodo, de manière factuelle, moi je journaliste, je m'a regardé fait le 17 et manifestation te dans le pays, c'est pas 2-3 monde. Non, on va parler de non, on va parler d'initiateur, on va parler de non, OK. Mais maintenant c'est des dizaines de milliers de monde. Donc monde ça pas 2-3 monde. Non, on va parler de initiateur. OK. Je dis à monde va sortir dans la rue pour continuer. Il va sortir dans la rue pour continuer. Si l'opposition n'a pas fait appel, si pas des gens au niveau du secteur privé qui est intégré, etc., si pas des gens dans la société civile, des gens dans les droits humains, etc. Donc, ces gens-là font partie de l'élite. Pourquoi ne pas donc, ça veut dire que les gens qui sont dans la rue ne sont pas conscients assez pour sortir? Il faut qu'on ait des gens qui demandent de sortir? Bon, je ne vais pas parler de conscience. En manifestation, il faut écrire la police. Moi, je vais parler avec un militant politique là. Son page dans la vie, moi, parler là. On ne peut pas inquiéter au sortir comme ça. Il y a des groupes organisés qui font appel à la mobilisation, la population à répondre. OK. OK, nous allons finir là. 8 heures après arriver. 8 heures après arriver. En vous écoutant, si je dis bêtise, corrigez-moi. Et les gens qui prennent la rue et qui ont des revendications qui viennent plus pauvres et président par rapport à Petro-Caribé et l'autre, pour qu'on paquette l'autre monde. Maintenant, les gens qui dit président, yo vinn pi grand goût et yo pas quoi dans li démissionner code et pour moun qui pile moun qui dévore comme Petro-Caribé l'autre l'argent public yo soit dit moun ça yo non président pas démissionner tant pour l'élection c'est ça dit. Regardez moi m'pa dire ça la démission est un acte personnel si c'est moi qui n'en parler à aujourd'hui vous pouvez connaître ça fait toi t'as fait moi même si c'est moi qui n'en parler à aujourd'hui m'ta pris les nouveaux leaders qui ont émergé. Nous avons chita avec les Petro Challenger. Nous avons chita avec des gens métiers, c'est fait ça pendant 30 ans. Nous avons chita avec des jeunes véritablement qui ont émergé. Nous avons chita avec la société civile. Et puis nous avons un premier ministre de la société civile ou de l'opposition qui voudrait. Et à ce moment-là, nous avons annoncé l'élection générale en 2020. OK, c'est ça que tu as fait. Mais jeune, ça parle avec nous, en tout cas, certains de notamment nous pas dormi, et Mme Charlie et Mme Solage pour me citer ça seulement. Et ils dit bye bye Nicole pour président. C'est ça leur position. Ils dit démission, et qui que ça soit comment, démission. C'est leur position. Maintenant. De toute façon, je me félicite, mais il y a d'autres sons de cloche dans la vie nationale. Là. OK. Côté il y a des gens aujourd'hui, regardez, où est Jean-Pierre est là, Jean-Pierre est là, tout le monde n'a pas fait. Je dis à pays, c'est des casses qui sont dans le plateau central, je dis à Willow Joseph, qui a mis des milliers de monde dans la rue, son sénateur populaire va dans le département Jovenel Moïse, qui contrôle le département. Rony Célestin, deuxième sénateur populaire, contrôle le département, va dans le département Jovenel Moïse. J'ai pas la donne. Donc, c'est n'a divisé le pays, département par département. Et puis, quand on a fait un match final là, mais ça doit être comme un bagage qui va bon. Même si ça fait me dit, tout acteur chita. Je dis à Hippolyte dans les organes, je dis à des milliers de gens qui partisans. Donc chaque monde, chaque acteur politique, chaque magistrat, chaque député, je dis à qui gagne de l'autre position, qui pas forcément position dominante, il y a des gens qui partisans. Si nous pas entrer dans le dialogue, nous pas entrer dans l'affrontement, nous pas déboucher sur des bagailles qui sont regrettables. Donc je dis à ça bagaille et c'est dialogue. Jovenel Moïse, je dis à les patales pour un président ou bien pas dans la le métier président. Si une discussion politique qui fait, le président décide, il dit, bon, la paix écoutez, madame, il y a des défis, je dis, à seul gens pour résoudre, c'est non-vacuum politique, parlementaire dysfonctionnel. Si le président veut, les chita dit, bon, monsieur va me dire, pareil, et j'entre là et là, manifestation à répétition, quand nous avons un consensus sur le procès Petro-Caribé avec un procès non politisé, etc., conseil des problèmes sont résolus, dépréciation pour de la non capable tacler dans l'instabilité politique. Bon, moi-même, ce que je veux, c'est une négociation politique, m'écouter madame, etc. C'est cela son choix. Merci. Et je dis, il a un mandat, c'est pas à moi de démissionner ou bien avec un citoyen quelconque. Il a été aux élections. Merci, président. Les 8 heures. Merci un pile pour longue discussion, ça nous fait là. Et passons bonne journée.